Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui me tenait particulièrement à cœur, puisqu'aujourd'hui nous allons parler particulièrement de maisons indépendantes, de maisons d'édition indépendantes dans le monde de l'imaginaire, mais vous verrez qu'il y en a plusieurs. Donc en majorité ce sont des maisons d'édition indépendantes, il me semble, si j'ai bien fait mon travail de recherche. Mais du coup je me suis dit, j'aimerais lire beaucoup plus de livres qui appartiennent à ces maisons d'édition. Quoi de mieux pour ça que de me challenger? Parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour se motiver. C'est hyper motivant des challenges lecture qu'on peut organiser sur Booktube, Bookstagram, etc. Du coup, je vais me lancer ce challenge pour me pousser à en découvrir beaucoup plus cette année, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je veux mettre beaucoup plus en avant dans mes bilans lecture. Du coup, pour vous raconter un peu, j'ai été voir un peu les maisons que je voulais le plus découvrir, celles que j'avais mis dans mes wishlists, etc. Et j'ai ressorti tout ça, une petite liste de 14 maisons d'édition qui seront concernées cette année. Et du coup, dans ces 14 maisons d'édition, ils sont tous derrière moi, j'ai été rechercher tous les livres que j'avais en ce moment dans ma palle dans ces maisons d'édition. J'en ai, je crois, quand même 22. Donc je pense que je peux largement en découvrir cette année. Mais je me suis dit, voilà, alors ok, il faut un but, donc c'est ce que je vous ai dit. J'avais mis découvrir de nouvelles maisons d'édition, dont beaucoup de maisons indépendantes, ok. Mais j'aimerais bien avoir une récompense. Parce que quoi de mieux que la petite carotte pour se donner envie d'aller plus loin et d'en découvrir toujours plus. Du coup, ce que je me suis mis comme récompense, entre guillemets, je me suis dit que dès le moment où je lirai 3 livres, au bout de 3 livres lus dans cette palle particulière de ces maisons d'édition, j'aurai le droit à m'acheter un livre qui fait partie également de ces maisons d'édition, comme ça permettra d'en découvrir encore plus. Et, petit twist, puisque j'ai quand même pour but d'avancer dans mes sagas en cours, je pourrais soit acheter un livre, donc un one-shot, et une suite de sagas si je le veux. Et si je suis vraiment raisonnable, soit j'achèterai un one-shot, soit j'achèterai une suite de sagas. Voilà, mais ça me permettra également de pas trop être frustrée et de pouvoir quand même continuer dans mes sagas en cours, parce que c'est vraiment le gros objectif de cette année. Je sais pas forcément de vider ma palle, parce que là j'en ai vidé énormément, parce que comme j'en ai mis beaucoup sur Vinted, d'ailleurs il en reste encore, j'en ai déjà vendu beaucoup, j'ai déjà vendu le double de ce qui reste, donc je suis vraiment contente. J'en ai envoyé plein chez Gilbert Joseph, j'en ai mis énormément en boîte à livres, donc en fait pour le moment là je m'en suis débarrassée depuis que je suis revenue en France de presque une centaine, 150 livres, enfin voilà, j'aurais pas pu mieux faire, clairement. Donc j'ai pas cet objectif de baisser ma palle, mais par contre j'ai cet objectif de faire de nouvelles découvertes en maison d'édition française, autres que les grosses maisons d'édition qu'on voit habituellement dans tout ce qui est Brajlon, le livre de poche, etc. Bref, voilà un peu pour le challenge que je me mets pour ce milieu d'année, on va dire, parce qu'on est quand même au mois de mars, alors au moment où je filme cette vidéo, parce qu'au départ je m'étais dit, j'avais ce challenge de me dire, est-ce que je ferais pas une maison d'édition par mois, mais en fait non, ça va être trop frustrant, puis je veux en découvrir par exemple plusieurs de ces titres que je veux mettre dans un même mois, donc ce serait un peu débile de faire ça. Mais du coup je vais vous montrer tous les livres pour le moment qui font partie de cette palle, que j'ai été rechercher en bas dans mes cartons. Donc ça va être la joie de remettre tout ça dans le carton, parce que je préfère toujours vous les montrer en physique. À chaque fois je mets des visuels parce que c'est plus pratique pour moi, comme j'ai toujours pas de grosse bibliothèque avec tous mes livres, parce que tout est mis dans des cartons en bas, donc c'est un peu chiant, hein, je vais pas vous mentir. Mais là pour ce genre de vidéo, c'est vrai que je préfère vous les montrer, parce qu'en plus il y en a, ça fait un bout de temps, donc soit je vous en ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube, soit je les avais montrés à l'époque sur Bookstagram, mais vous me suiviez pas forcément là-bas non plus. Donc au moins c'est bien pour faire une petite piqûre de rappel. Je vais déjà vous annoncer toutes les maisons d'édition qui sont concernées par ce challenge, et ensuite on rentrera dans les détails pour vous montrer un peu les livres que j'ai dans ces maisons d'édition. Donc je parlerai pas du tout des résumés, parce que j'en parlerai plus tard, soit dans des palles, surtout dans mes bilans lecture, donc puis sinon ça va être trop long comme vidéo. Alors pour les maisons d'édition qui sont concernées, j'ai sélectionné Argile, donc j'ai déjà un livre dans ma balle. La Talente, j'en ai 5 que j'ai déjà dans ma palle. Mnemos, j'en ai 1. Aux Forges de Vulcain, j'en ai 3. Actu SF, j'en ai 2.
Les éditions Léa, j'en ai 2. L'homme sans nom, j'en ai 1. Le Bélial, j'en ai 2. Au Diable Vauvert, j'en ai aucun. J'en avais un à l'époque à Montréal. J'ai dû faire un choix, j'ai dû le laisser là-bas, mais je pense que j'essaierai de me le reprocurer parce que c'est un poche, il coûte vraiment pas cher. Je sais plus ce que c'est. C'était Alfie que je m'étais pris, que j'ai pu, mais je me le reprendrai un jour. Peut-être quand j'aurai lu 3 livres dans ce challenge, voilà. Monsieur Toussaint l'ouverture, j'en ai 4, mais oui, non, enfin c'est juste qu'en fait c'est le Blackwater et on a toute la saga avec ma mère. Donc c'est juste que j'ai les 4 derniers livres à lire. Les éditions Rivka, j'en ai 2. Les éditions critiques, j'en ai aucun. Mais vous savez qu'il y a, enfin je vous ai parlé de Vent Rouge, c'était ça, je crois. Attendez, j'ai déjà un doute. Dans ma vidéo des sorties de mars à mai qui m'intéressaient particulièrement. Donc il y avait celui-ci que je veux absolument découvrir. Donc plus tard, à un moment donné, quand je pourrai, je me le prendrai. Alors, j'ai décidé quand même de mettre les moutons électriques parce que j'en ai un. Je sais pas si je pourrais me procurer facilement la suite, on verra bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des livres que je voulais découvrir dans cette maison d'édition. Donc on verra comment ça marchera avec celle-ci. Mais je voulais quand même le mettre en avant malgré le fait qu'elle soit fermée maintenant. Et enfin, la dernière maison d'édition que j'ai mis, c'est Rivage et j'en ai un. Donc voilà pour tout ça pour le moment. Et maintenant on va passer aux livres. Ça va être quelque chose parce que je pense que je vais les prendre dans l'ordre. J'ai posé mon carnet là-bas. Alors on commence dans l'ordre comme je vous les ai annoncés par maison d'édition. Pour la maison d'édition Argile, j'ai acheté, waouh, j'ai même encore le ticket de caisse. Ça date de février 2023. Je m'étais procuré La Cité diaphane de Anouk Faure, donc aux éditions Argile, comme je vous disais, avec cette charte éditoriale qui est absolument magnifique, charte graphique qui est absolument magnifique, enfin vraiment, je suis très très fan. Illustration, en plus il y a des illustrations intérieures, je n'avais même pas fait gaffe, d'Anouk Faure, donc de l'autrice elle-même. Et elle a sorti depuis AATA, qui est toujours aux éditions Argile, là il y a très peu de temps, en janvier il me semble, qui me donne extrêmement envie, donc je pense que je commencerai par celui-ci et ensuite on verra si j'accroche et si je me procure ensuite AATA. Ensuite pour les éditions La Talente, donc c'est bien sûr la plus grosse pile puisque j'en ai 5 que je vous l'ai dit. Alors j'ai reçu, il y a là il y a tout juste, donc normalement vous l'aurez vu dans ma non vous l'aurez pas encore vu, je pense pas. Non je pense pas. Donc là c'est une première, attention je spoil un peu mon book mail du mois de mars. J'ai reçu de la part de La Talente leur collection, enfin des nouveautés de leur collection poche qui s'appelle Neptune. Donc j'ai reçu Méduse de Martine Desjardins qui me faisait de l'œil déjà à quand il était paru en grand format. J'ai entendu de très très bons retours, réécriture de Méduse dans notre monde, dans le monde moderne. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et de voir si j'accroche à cette nouvelle collection parce que j'adore pareil la charte graphique de la nouvelle collection, je la trouve très chouette donc je pense que je pourrais m'en procurer d'autres. Voilà. Ensuite j'ai également bien sûr en fait là il y a beaucoup de spoil du book mail de mois de mars, mais je me suis acheté le tome 2 du journal d'un assassin de Martha Wells parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Vous l'avez pas si vous l'avez vu dans je sais plus dans quelle heure je vais mettre la vidéo, mais je l'ai lu en février, j'ai beaucoup aimé. Donc je voulais absolument me procurer la suite très très vite avant la sortie de la série sur Apple TV en mai. J'ai ensuite La Cité de soie et d'acier de Linda Louise et Mike Carré. J'avais tenté à l'époque un livre de je ne sais plus qui, MR Carré je crois. Comment ça s'appelait déjà? Je sais plus. Chez les éditions La Talente, mais c'était il y a 2-3 ans, donc je pense que j'avais pas autant l'habitude de tout ce qui était SFF adulte. Mais celui-ci, j'en ai entendu très bons retours, notamment de la part de Rémi de l'Encre de la Magie, réécriture des Mille et Une Nuits. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est un roman de fantasy féministe qui est également inspiré d'Ursula K. Le Guin. Puis il est magnifique, enfin, vraiment incroyable. Ensuite, un auteur chouchou, même si je n'ai lu qu'un seul livre. C'est un peu début du coup de dire ça, mais j'ai lu et j'en ai un autre qui arrive, une édition de Broken Binding qui arrive dans pas si longtemps. Donc je pense que je suis en train de me faire sa belle petite bibliographie là et ça va continuer comme ça parce que je sais pas, je le sens bien cet auteur. Du coup j'ai La Société protectrice des Kaiju de John Scalzi.
Donc ils sont gros, ils sont méchants, ils sont menacés d'extinction. Voilà. C'est encore un one shot. Vous le savez, j'avais adoré Super Méchant, débutant du même auteur. Donc j'ai très hâte de me lancer dans celui-ci. Et enfin, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, Martha Wells avec Roi Sorcier. Donc le premier tome de, je sais pas, ça s'appelle sûrement la saga Roi Sorcier, j'en ai aucune idée, qui a gagné le prix Locus en 2024, donc l'année dernière. J'ai entendu de très bons retours. Je crois que la couverture du tome 2 a déjà été annoncée sur les réseaux sociaux et elle est tout aussi chouette. Donc j'ai très hâte de la découvrir en fantasy après la SF. Ensuite, on passe aux éditions Mnemos. Alors ça va aller très rapidement puisque j'en ai qu'un seul. C'est Vaisseau d'Arcane, le tome 1 de Adrien Thomas, que j'avais également en poche à Montréal, mais du coup bon, je me suis dit ça sert à rien de l'avoir en 2 formats. Il est très beau chez Folio Fantasy aussi également si vous voulez, mais j'avais cette version depuis très très longtemps et je sais plus. Oui, en plus dédicacé j'allais dire. Il y en a certains qui sont dédicacés parce que en fait je les ai découverts en allant dans des salons, donc voilà. Il a mis pour Mélanie, bon voyage au cœur des hurleuses à la poursuite de l'arcane. Amitié, Adrien Thomas. Voilà. Donc je l'avais commencé mais j'avais vraiment même pas 50 pages, quelque chose comme ça. J'étais pas dans le bon mood donc j'ai préféré mettre de côté parce que j'avais beaucoup d'attentes. Il est tellement apprécié Adrien Thomas dans le monde de la SFFF francophone que voilà, je veux lui donner sa chance vraiment dans le bon mood et je pense que cette année ce sera le bon moment. Ensuite on passe aux éditions des Forges de Vulcain. J'en ai 3 qui sont dans la même charte graphique, donc je pense que ça va être compliqué à les deviner. Du coup j'ai les 2 tomes de Capitale du Sud et Capitale du Nord de Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier. Bien sûr, je veux lire absolument la suite. Normalement, si tout va bien, ce sera fait dans pas si longtemps que ça, parce que j'ai envie d'avancer dans cette saga, que je l'aime beaucoup et que je veux savoir ce qui se passe, parce qu'il s'est passé des trucs de fou dans les premiers tomes et je veux savoir la suite. Et toujours pareil de Guillaume Chamanadjian, je me suis procuré il y a pas longtemps son one shot, une valse pour les grotesques, que je l'ai eu en janvier. Donc pareil, j'en ai vu de très bons retours. Encore une fois, c'est de la SFF francophone, donc si ça me permet d'en découvrir encore plus cette année, c'était également dans mon but et dans mes objectifs livresques de 2025, donc ça ne peut être qu'une bonne chose. Ensuite, on passe aux éditions ActuSF. J'en ai 2 à vous montrer. Il y en a un que vous avez déjà vu puisque c'était un des services de presse que j'ai reçu en début d'année, donc The Great Library of Tomorrow, qui est le tome 1, le livre de la sagesse de Rosalia Aguilar Solace, comme c'est une espagnole. Je le lis normalement si tout va bien au mois de mars, donc on verra bien comment ça se passe. J'ai vu des avis bons, comme un peu moins bons, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis là-dessus. Et c'est de la fantasy, donc je sais plus si je vous l'avais dit. On avait eu attendez. Oui, j'allais dire. On avait eu un sublime marque-page avec, c'était trop beau, avec des dorures dessus. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin un one-shot que j'avais acheté très longtemps de ça, je sais plus quand exactement, mais qui m'avait donné très envie, surtout de Benjamin, sur Instagram, Les Mots Magiques, je crois. Et il a eu de très bons retours également de Jen, donc de Richesse de Fantasy. Voilà, vous avez été un peu spoilé. Donc c'est Meute de Karine Renberg qui parle de loup-garou. Voilà, je veux pas trop en savoir plus, mais je crois que c'est vachement sur les relations entre les personnes. Donc j'en sais pas trop, mais je sais pas si c'est plus de l'urban fantasy. J'en sais pas grand chose finalement, on peut se dire. Mais je sais juste que c'est un one shot qui fait quand même 570 pages. Il a bien jauni parce que ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle. Voilà. Ensuite, on passe à une maison d'édition que j'affectionne particulièrement puisqu'ils ont publié l'un, pour ne pas dire le, de mes auteurs préférés, John Green, voilà. Donc j'ai 2 livres de leur maison qu'il faudrait absolument que je sorte dans pas longtemps, du moins cette année, parce qu'ils m'ont toujours donné très envie, mais je les avais mis de côté parce que j'avais pas la tête à ça, que je lisais plus autant de... je lisais pas autant de SFF adultes à l'époque quand je les avais reçus, mais je veux vraiment leur donner leur chance parce que je pense que ça peut devenir des sagas chouchoutes. Donc, et puis surtout qu'il y a un autre, je vais vous montrer, on en parle après. Du coup, en premier, j'aimerais bien lire le tome 2 de la trilogie de Licanius, donc un écho du futur de James Islington. En fait, je l'avais commencé ce livre, j'avais lu 200 pages et je l'avais totalement mis de côté parce que je sentais que je passais à côté et que je n'appréciais pas le moment que je passais avec ce livre alors que j'étais persuadée que je pouvais l'apprécier à un autre moment. Donc j'ai pas voulu me forcer plus que ça. Mais
c'est James Islington, il a quand même une grosse saga là qui est sortie en VO qui est énormément appréciée, The Will of the Many. J'espère que les éditions la traduiront, je sais pas. On n'a pas eu de nouvelles pour le moment, mais en tout cas cette trilogie est totalement traduite en France, en français, et là ils ont annoncé qu'ils commençaient à la sortir en poche dans leur collection Magic. Donc je pense que ça peut être très très chouette, et j'ai entendu très très bon retour du tome 3, donc du dernier tome. Donc il faudrait vraiment juste que je me remotive à me relancer dans tout ça. Et également, et pas des moindres, un gros bébé également d'une trilogie que j'aimerais bien commencer cette année. Pareil, les premiers tomes, je sais pas si tous sont sortis en poche dans la collection Magic. Donc c'est le tome 1 de la trilogie des Poudres Mages, je trouvais plus le nom de la série. Donc La promesse du sang de Brian McClellan. En plus, il était venu en France à l'époque, je crois, quand ce livre est sorti. Il avait l'air absolument adorable, vraiment adorable, donc je veux absolument découvrir cette saga. Je sais qu'il y a d'autres sagas qui sont également dans le même univers que Brian McClellan a sorti. Donc voilà, j'aimerais bien juste me faire ma propre opinion, surtout que c'est de la fantasy gunpowder, qui n'est vraiment pas une fantasy que je connais, qui se passe avec des pistolets à poudre magique ou je ne sais quoi, je sais pas trop vous en dire. Mais il y a beaucoup de complot politique, de la guerre, etc. Donc j'ai hâte de voir. Et de voir si je peux accrocher en fait, tout simplement. Ensuite, on passe aux éditions de L'Homme sans nom, que j'avais découvert pendant un salon du livre. Alors c'était lequel ? Je crois que c'était pendant le salon à Mons, le salon de Trolls et Légendes. Avec Christelle, on avait été voir leur stand, etc. Et puis on a été tombé sur les auteurs. Et à l'époque, il y avait David Brie qui était adorable. Il nous a vendu son livre comme jamais. Enfin vraiment, il nous avait donné trop envie. Et du coup, on était repartis tous les deux avec. Et avec une dédicace donc pour le chant des géants, donc qui en plus qui a une belle fabrication, donc qui est vraiment très beau. Donc il m'avait mis à Mélanie ce chant d'amour et de mort sur une île rêvée par 3 géants. Bonne lecture. Voilà. Mais oui, mais j'ai entendu toujours que du bien. Hop, avec le petit marque-page de ce one shot de fantasy, et parce qu'apparemment la plume de David Brie est très poétique dans celui-ci. Donc et puis David Brie, c'est encore une fois un auteur francophone que j'ai toujours voulu découvrir. Il écrit aussi bien de l'adulte que de la jeunesse. Donc j'ai hâte d'enfin voir ce que donne sa plume. Voilà. On continue cette fois-ci avec les éditions Le Bélial, et j'en ai 2 du même auteur. Voilà. Je suis fidèle à un auteur que je n'ai encore jamais essayé, donc c'est très drôle. Mais du coup, je m'étais procuré il y a de ça un petit moment maintenant le one-shot et version de Alastair Reynolds suite aux avis dithyrambiques que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. C'était un truc de malade. Enfin vraiment, ce livre avait retourné le cerveau de tout le monde et je voulais absolument savoir le pourquoi du comment. Bon, finalement, c'est pas encore fait. Il fait que 300 pages en plus, mais il est écrit... Ouais, non, ça va en vrai, je cherche des excuses pour rien. Je vais pas tarder à lire. Je pense que je vais pas tarder à lire. C'est en plus, les gens ne savent pas... Enfin, c'est pas qu'ils savent pas le cataloguer, c'est juste que si vous le cataloguez, vous spoilez apparemment une petite partie de l'intrigue. Donc bon, écoutez, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai très hâte de découvrir enfin cet auteur. Et du coup, j'ai son autre livre, La Maison des Soleils, toujours de Alastair Reynolds, que je m'étais procuré à l'époque quand je travaillais dans le groupe Madrigal au Canada. Et voilà, j'ai entendu d'excellents retours, sauf que celui-ci, il faut lire une nouvelle qui a été publiée aux Heures Lumière, dans la collection des aux Heures Lumière, dans la collection des Heures Lumière, je sais plus, de Le Bélial toujours, donc Une Heure Lumière, pardon. Donc ça c'est très cool parce que je voulais également découvrir beaucoup. Je vais devoir faire des choix, mais bon, quoi qu'il arrive, voilà. De livres de cette collection, donc, qui sont des toutes petites novellas avec des auteurs qui sont très connus. Là, il y a une nouvelle sortie qui apparaît, qui vient d'être annoncée sur leur compte de Robert Jackson Bennett. Donc clairement, peut-être que je me lancerai enfin dans cette collection avec celle-ci. Donc j'ai très hâte de découvrir la maison d'édition Le Bélial. Ensuite, comme je vous le disais, je n'ai rien de Au diable Vauvert, mais donc on va attendre que j'avance dans ce challenge pour pouvoir m'en procurer dans les semaines, mois à venir, on va dire plutôt. Par contre, on va passer à Monsieur Toussaint l'ouverture, et du coup je ne vous en montre qu'un seul, puisque bon, je pense que vous l'aurez compris et vous les avez déjà assez vu passer. Là, j'ai sur moi le tome 3, donc le prochain que je dois lire, et qui normalement, si tout va bien,
Je l'aurais déjà lu au moment où vous avez vu cette vidéo, puisque je l'ai pas encore commencé, mais normalement je le commence aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, et j'ai très hâte de continuer cette saga, parce que mon but, encore une fois, ce serait de la finir cette année, parce que vraiment j'abuse quoi. Ils font, ouais, celui-ci fait 230 pages, en fait c'est toujours autour de 230 pages, et puis c'est une mise en page, enfin ça va quoi, c'est pas non plus hyper serré, c'est pas hyper petit, donc ça se lit à chaque fois hyper vite, je les lis toujours en 2-3 jours. Donc bon, c'est rien du tout. Et puis ça fait du bien entre deux gros pavés. Ensuite, et c'est sûrement la seule maison d'édition qui est un peu jeunesse young adulte dans toute cette sélection, mais c'est quand même une maison d'édition avec énormément de livres qui me donnent très très envie. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans cette grosse hype de romantasy. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec eux, c'est que quoi qu'il arrive, ils restent sur leur ligne éditoriale. Et encore une fois, et puis ils font des livres absolument magnifiques pour pas si cher que ça, comparé à la concurrence. Donc je trouve ça trop chouette. En premier du coup, j'ai Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. Alors j'ai la première édition qui avait été sortie au tout début de sa republication en ME, parce qu'à la base Laure d'Argelos, elle l'avait, je crois, elle l'avait sortie en auto-édité. Puis après les droits ont été achetés par Rivka et ensuite ils ont refait une nouvelle édition avec des personnages sur la couverture. Donc moi j'ai la toute première qui me va très bien, vraiment. Et encore une fois, j'ai trop hâte quoi, parce que c'est un cozy mystery, il me semble. Il y a la mise en page est absolument dingue. Il y a beaucoup de pages comme ça. Il y a des illustrations. Enfin, je sais pas, ça a l'air trop chouette. C'est un petit jeunesse, un one shot. Et Laure d'Argelos, j'en ai d'autres dans ma palle d'elle, donc j'ai vraiment hâte de me faire ma propre opinion et de voir si, peut-être que ça va devenir une autrice coup de cœur. En plus, autrice francophone. Voilà, j'essaye de le dire à chaque fois que je le peux. Désolée si j'oublie parfois. Et le deuxième de Rivka que j'ai, et je pensais en avoir plus, mais en fait non, c'est le tome 2 de Gods of Men. Bon, je vous parlais de romantasy qui n'en faisait pas énormément. Bon, celle-là, elle est sortie il y a un bout de temps, c'était leur première parution avec un livre de SF dont on n'a jamais eu la suite. Et je trouve ça hyper dommage parce que j'avais beaucoup aimé, mais l'autrice, je crois, n'avait jamais écrit la suite, ou alors elle l'avait écrit mais hyper tard, et puis voilà. Donc je pense pas que ça avait hyper bien marché, mais c'était ils avaient sorti du coup les 2 premiers tomes au même moment, et c'était le tout début de la création des éditions Rivka. Et voilà, donc ça fait un bout de temps du coup maintenant que j'ai lu le premier tome. Voilà, quand je vous parlais de création, il y a juste, ils sont nus en dessous, il y a rien du tout. Mais bon, avec des pages de garde comme ça, je trouve ça magnifique. Mais c'est des gros pavés en fait, c'est pour ça que ça me freine un peu. Il fait 630 pages. Bon, après ça reste du young adulte, mais quand même quoi. Et j'avais passé un très bon moment sur le tome 1. J'avais pas eu un coup de cœur comme beaucoup avaient eu, mais peut-être que c'est un coup de cœur qui pourrait arriver sur la suite, je sais pas. Mais voilà, c'est un des seuls young adultes de cette palle, donc ça me ferait du bien, je pense. Du coup, comme je vous le disais dans la liste, c'était les éditions critiques, donc j'en ai pas pour le moment. Mais je pense que ça ne tardera pas à arriver cette année. Et ensuite, on passe au Mouton électrique, et je l'ai mis dans ma pile dans cette palle parce que je me suis rendu compte que j'avais ce livre dans ma palle que je n'avais toujours pas sorti, alors qu'il avait des avis absolument dithyrambiques. C'est un auteur belge, donc encore une fois, si ça peut donner de la force, même si je sais pas du coup ce que va devenir sa saga, j'en ai absolument aucune idée. Comme je vous le rappelle, les Moutons électriques ont fermé. Je sais pas. En plus, elle est publiée en poche chez Folio, je crois, il me semble. Donc je sais pas non plus ce que va devenir sa saga en poche. J'en ai absolument aucune idée, mais bon, c'est une saga quand même que j'aimerais découvrir parce que encore une fois, les avis sont monstrueux, mais du coup d'un point de vue positif, mais vraiment monstrueux. Et du coup, j'aimerais découvrir Manèche, donc le tome 1 des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau. En plus, vraiment cette édition, elle était incroyable. J'étais vraiment très très fan du travail qui avait été fait, et même des livres des Moutons électriques. Parce que je sais pas si vous vous rendrez compte, attendez, par exemple avec un livre de Le Bélial, vous voyez, c'est limite carré. Je trouve ça chouette, c'est facilement malléable. Bon, ça prend beaucoup de place, c'est pas très pratique, mais dans les mains, c'est cool. Voilà. Donc bref, j'ai hâte de me voir ce que ça va donner. Je sais également que la plume de Stéphane Plateau est dite comme étant très très poétique, donc qui décrit très très bien les paysages et la nature qui nous entoure. Donc j'ai hâte de me lancer enfin dans celui-ci. Et enfin, la dernière maison d'édition dont je voulais vous parler, c'était les éditions Rivage. Pareil, quand je travaillais au Québec, je m'en étais procuré un parce que j'avais vu un coup de cœur chez Lucie de Lucie a lu. Vous le verrez sûrement dans un autre concept de vidéo, mais je ne vais pas en parler pour le moment. Mais c'est pas encore un livre que j'ai découvert, que j'ai pris le temps de découvrir.
alors qu'elle en a dit que du bien. J'ai pas vu d'autres avis passer, il me semble. Je crois pas. J'ai pas vu grand chose passer sur ce livre. Donc c'est Girlfriend on Mars de Deborah Willis. Voilà, qui apparemment est très très chouette. Donc ça parle de télé-réalité, de voyage vers Mars, de relations à distance ou je ne sais quoi. Bref, je sais pas trop, je sais plus trop parce que ça fait un moment qu'elle en a parlé maintenant, mais elle m'avait donné extrêmement envie. Donc voilà pour tous les livres de ma palle que j'ai pour faire en sorte de réussir ce challenge quoi. Je pense que j'ai assez. Mais comme ma récompense, vous l'avez compris, c'était tous les 3 livres lus, un livre, voire 2 si c'est une suite de saga, je pense que j'en découvrirai encore beaucoup plus. Et peut-être d'autres vont s'infiltrer entre tout ça. Je sais pas, je vais voir comment je vais organiser tout ça. Mais peut-être que, j'espère que je vous aurai peut-être fait découvrir certains livres, je ne sais pas. N'hésitez pas, comme d'habitude je vous le dis, mais je mets tous les liens en barre d'infos. Si vous voulez voir vraiment les résumés de certains qui vous ont tapé dans l'œil, vous avez juste à cliquer sur les liens. Donc voilà pour cette vidéo et pour ce nouveau challenge pour cette année 2025, ce challenge perso. Mais si vous voulez faire pareil, c'est pas un truc que j'invente du tout, donc mais c'est juste que je trouve ça chouette si on peut se motiver à plusieurs, si ça vous dit, etc. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si dans tous ceux que je vous ai présentés, il y en a que vous me conseillez très très fortement de sortir dans pas longtemps, en priorité dans cette palle, dans les semaines à venir et puis dans les mois à venir, peu importe. Et je vais voir comment je vais faire parce que je vais peut-être tirer au sort. Comme ça, il y aura pas de jaloux. Alors il y a 2 SP dans ceux que je vous ai présentés, donc qui seront sortis en priorité. Mais sinon, je pense que je les tirerai au sort, comme ça sera un peu encore plus, ça ajouterait un côté encore plus fun. Donc voilà, on s'amuse comme on peut et on se motive comme on peut. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.